Good Morning Business, le débat. C'est reparti pour un tour sur les idées pour faire des économies. On a eu ce week-end les agences, on va en fermer un tiers, nous dit Amélie de Montchalin. On a quelques idées sur le retour de la taxe d'habitation. C'est une sorte de, je sais pas si on est coincé dans une roue de hamster ou dans la journée de la marmotte, mais on n'avance pas sur les économies. C'est vraiment la roue du hamster. Il n'y a pas le début de la queue d'une idée. Je reprends brièvement la séquence 25. Ok, il y a eu 2 gouvernements qui se sont succédés. Ok, chaque fois ils ont eu 15 jours pour faire le truc. On est arrivé avec un petit bricolage, principalement fait de prélèvement obligatoire. Et la grande promesse que 26, vous allez voir ce que vous allez voir, on va avoir un projet, une vision, un truc pluriannuel à horizon 2029. Qu'est-ce qu'on a? L'idée d'aller couper dans les agences et les opérateurs inutiles. Alors, un tiers d'ici la fin de l'année, tout simplement, j'y crois pas. À tous les coups, on nous fait l'histoire de la simplification. À tous les coups, on nous fait l'histoire des agences. On va pas non plus jeter la pierre intégralement au gouvernement. Si vous regardez depuis 2019, il y en a quelques 80 qui ont à peu près été supprimés. Souvent des coquilles vides où il y avait personne dedans, qui ne se réunissaient absolument jamais. On nous a fait le coup dans le budget 25 pour l'histoire des agences. Et ben à l'arrivée, la plupart ont réussi à sauver leur peau. C'est-à-dire le Conseil national de la montagne est toujours là, l'agence bio est toujours là, la commission nationale du débat public est toujours là, l'office français de la biodiversité est toujours là, l'agence nationale des fréquences est toujours là, tandis qu'elle faisait partie de la liste des agences éventuellement qu'il fallait supprimer. Donc c'est vraiment la vie comme d'habitude. L'expression comité Théodule, elle date de 1963. Donc je pense qu'on a le coût des agences pour se dire qu'on va faire des économies, il va falloir trouver autre chose. Et puis effectivement, vous le disiez, on a un ministre qui s'exprime dans Ouest France, qui s'appelle François Rebsamen, il est ministre de l'aménagement du territoire, et alors il nous refait un coup d'un classicisme extraordinaire. Ah non, on va surtout pas ressusciter la taxe d'habitation. Mais il faudrait imaginer une contribution territoriale modeste. Bon, excusez-moi, mais enfin... Catherine Vautrin, elle disait une participation au fait de vivre dans une commune. Non, mais voilà. Donc, encore une fois, on nous trouve des solutions qui finissent par des prélèvements obligatoires. Encore une fois, on nous fait miroiter des économies qui ne seront de toute façon pas à la hauteur et qui ne seront pas au rendez-vous. Et puis, encore un bon classique, dans l'urgence, effectivement, on a mis un décret au journal officiel, vendredi, pour couper 3 milliards de crédits qui étaient prévus cette année, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Donc, je trouve qu'effectivement, c'est pas très engageant par rapport au débat 2026 qui est en train de s'ouvrir. Jean-Marc, on cherche des idées, on a besoin de vous. Oui, alors des idées, encore une fois, vous savez que moi, je me réfère toujours au rapport Pebro. Bien Chaque sûr. fois, j'en parle. Oui, donc les idées, elles sont là. Alors effectivement, après, vous avez un discours récurrent. Donc le 63, le général de Gaulle, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait dit comité Gustave, Théodule, Hippolyte. On a retenu que Théodule. C'est vrai. Et donc, c'est vrai qu'il y avait pourquoi Gustave et Hippolyte On ne sait pas. Tous les politologues se posent la question. Mais il n'y a plus d'enfants qui s'appellent Théodule. Oui, non. Et Gustave, pas beaucoup. Hippolyte, plus peut-être. Et donc, d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce que disait De Gaulle, c'est que ces comités en question, ils étaient en doublon par rapport à l'administration. Or, les agences dont on parle en ce moment, normalement, elles ont été créées pour se substituer à l'administration. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est que un pays comme la Suède, qui était une espèce de modèle et de référence dans les années 90 pour la refonte de ses finances publiques et la réduction assez spectaculaire de son déficit budgétaire, avait effectivement utilisé les agences pour contenir la dépense publique. On crée une agence, on passe un contrat avec l'agence et l'administration n'a plus de fonction particulière que de vérifier le respect par l'agence. Ça évite d'avoir des fonctionnaires. Et ça évite d'avoir des fonctionnaires. Bon. Et donc là, maintenant, on considère qu'au contraire, l'agence a été le moyen de créer un doublon avec l'administration, de créer une espèce de bureaucratie où il y a l'agence, les gens qui contrôlent l'agence, les gens qui arbitrent entre les contrôleurs et l'agence, etc., etc. Donc il y a effectivement un problème qui est un problème d'utilisation d'un certain nombre d'outils, plus que de suppression de ces outils. La deuxième remarque que je ferai, c'est que concernant le retour de la taxe d'habitation, effectivement, il y a aussi une urgence. C'est-à-dire que cette semaine, enfin la semaine dernière, le département de la Charente a été mis en tutelle de la préfecture. C'est la première fois depuis le début de la décentralisation. Il y a cette année 50 départements qui sont menacés d'être dans le rouge. Il y en a 14 qui sont menacés d'être mis en tutelle de la préfecture, dont le département de la Marne. Pourquoi je cite la Marne? Parce que parmi les conseillers départementaux, il y a Charles de Courson, qui est le rapporteur du budget, et Charles de Courson a dit, on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire que le problème est un problème structurel. Le problème de financement des départements est un problème qui va se poser de façon... Donc il faut répondre non pas par la mise en tutelle, mais par une véritable réflexion sur les finances des collectivités locales. Et comme l'a souligné Nicolas, la seule réflexion qu'on a, c'est de dire, mais écoutez, on va recréer un impôt qu'on a supprimé, on va réaugmenter les impôts. Donc de nouveau, effectivement, le troisième élément
que je mettrai en avant dans les réflexions, c'est la Cour des comptes a sorti un rapport disant qu'il y a 243 impôts qui rapportent 175 millions au total. Et donc, elle propose d'en supprimer 40. Au total, les 243 impôts rapportent au total 174 millions. Et donc, elle dit on va en supprimer 44. Mais moi, je supprimerai les 245. Pourquoi en supprimer que 44 ? Et donc, la simplification, elle est à portée de main. Il faut effectivement, non pas faire du discours de la blablacratie, mais véritablement se poser la question, comment mieux utiliser les agences ? Comment réfléchir au financement de la décentralisation ? Comment réduire tous ces impôts qui sont totalement obsolètes et qui finissent par être ridicules ? Et donc, la seule conclusion de tout ça, c'est nihil novi sub sole. Bien sûr. Finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout le monde répète à l'infini les mêmes absurdités. Nicolas, je vous laisse 20 secondes. Oui, 20 secondes. Il faut arrêter de faire comme d'habitude. Voilà. Il faut déjà, si déjà intellectuellement on se dit on va tout faire, mais pas comme d'habitude, ce sera déjà un bon début. Parce que comme d'habitude, on nous a dit oh, il n'y aura pas d'impôt en 26, et comme d'habitude, les premières pistes, c'est des impôts qui ne disent pas leur nom. C'est un peu désespérant. On fatigue. On a besoin de dîner de nouvelles. Vraiment, voilà. Pensez à nous.